Olivier, parmi les 6000 bâtiments remarquables, les 4000 adresses de la Neustadt, il y a 3 églises. Alors, il y a 3 églises principales qui sont dans la Neustadt. Donc, et on est dans l'une d'elles, puisqu'il s'agit de l'ancienne église de la garnison luthérienne à Strasbourg. Saint-Paul. Voilà, qui est l'église Saint-Paul, qui est actuellement un temple. Alors, c'est une église qui possède un dispositif un peu particulier, puisque c'était également l'église de l'empereur, qui était de confession luthérienne. Et je vais vous emmener voir un de mes collègues qui est en train d'étudier cet édifice et son ornementation. Alors, si vous voulez bien me suivre. Alors, Saint-Paul, parlez-nous de Saint-Paul. On est ici dans une église de garnison, nous disait Olivier tout à l'heure. Alors, une église de garnison, oui, parce qu'elle comporte un certain nombre d'éléments. Bon, elle était destinée aux militaires, évidemment, et donc elle comporte un certain nombre d'éléments caractéristiques, notamment la tribune qui était réservée à l'empereur et à sa famille, que vous avez ici, donc qu'on a remplacé par un orgue. Oui, voilà, c'est ça. Et par ailleurs, un nombre important de portes qui étaient destinées donc à rendre l'accessibilité plus facile à de très nombreux fidèles. Donc les militaires pouvaient entrer ici jusqu'à près de 3000. Et donc ils entraient dans un ordre évidemment particulier, selon un protocole très réglé. Voilà. C'est un des sites les plus remarquables de la Neustadt, en pointe de l'île Sainte-Hélène. Et donc on a voulu effectivement faire une sorte de cathédrale à cet endroit-là. Et d'ailleurs les touristes s'y trompent assez fréquemment en confondant cette église avec une cathédrale.